Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Donc ce soir je vais faire une vidéo spéciale en flamme jumelle. Il y a longtemps que je ne l'ai pas fait et depuis quelques jours ça m'appelle. Voilà, je sens qu'il faut que je fasse cette vidéo. Donc on va le faire ce soir. C'est vrai que je ne le fais pas régulièrement parce que pour les flammes jumelles j'attends vraiment de ressentir qu'il y a vraiment des messages, comme c'est une relation un peu particulière. Donc voilà, ce soir là j'en ressens la nécessité, donc on va le faire. Format un petit peu nouveau aussi, j'avais pas envie de reprendre le schéma classique pour ceux qui ont l'habitude de regarder ma chaîne. Donc on va faire ce format-là, c'est comme ça que je le ressens. Je vais prendre juste un oracle qui va être l'oracle d'âme à âme. Donc c'est cet oracle-là que je vous montre. Et ce qu'on va faire ce soir, je vais prendre que deux cartes en fait pour vous, pour l'énergie masculine, féminine, le lien. En fait, je vais prendre deux cartes. Alors, ce soir, j'avais envie de pas trop schématiser en fait. On va parler de la personne que vous attendez, énergie masculine ou pas, le yin ou le yang ou pas. On va prendre simplement deux cartes pour la personne que vous attendez, la personne avec qui vous êtes en parcours flamme jumelle. Ensuite, je prendrai deux cartes pour le lien entre vous et cette personne, deux cartes pour vous. Même chose, vous qui regardez cette vidéo, peu importe que vous soyez dans l'énergie masculine, féminine, etc. Et ensuite, j'avais envie de prendre une autre carte, ou deux cartes. Alors, on va dire pour l'énergie tierce. Alors, ça n'a rien à voir avec ce parcours flamme jumelle, mais ça peut concerner souvent les personnes qui sont en flamme jumelle. La personne n'est pas avec vous et fait sa vie avec une autre personne. Donc, j'avais envie de voir un peu les énergies de cette personne. Alors, énergie tierce, pour ceux qui me connaissaient, ceux qui connaissaient la chaîne, c'est pas aussi forcément une personne, hein, ça peut être une famille, un entourage professionnel, ça peut être voilà, la personne, en fait, les énergies avec qui votre autre vit. Donc, on va faire ça aussi. Même si ce n'est pas directement lié au parcours, ça peut influencer, ça peut ralentir, ça peut accélérer, voilà. Il peut y avoir des influences sur ce parcours, donc j'avais envie de faire ça aussi. Voilà, donc on va commencer donc par la personne que vous attendez pour voir un petit peu les énergies donc, de cette personne, voir un petit peu les messages que je peux vous donner, voir les énergies du moment, hein, donc, pour ce parcours flamme jumelle. Allez, c'est parti, je mélange les cartes et je vous montre les cartes. Donc pensez bien à lui ou elle. Et on y va. Alors, la première carte qui sort, je vous la montre, je ne sais pas si vous la voyez bien, c'est le printemps. Alors je vous laisse bien la regarder aussi parce que moi je vais canaliser, je vais avoir des messages, mais vous pouvez aussi vous de votre côté ressentir des choses, des émotions, des messages par rapport à la carte aussi, hein, bien sûr. Donc le printemps, ça nous parle bien de la saison du printemps, donc on est bien là. Donc la personne de votre cœur, votre flamme jumelle, elle est vraiment, moi j'ai l'impression, dans l'instant présent, elle est dans l'action, elle est, elle vit, elle vit cette période intensément, moi c'est ça que j'entends. Elle est en train de s'ouvrir, elle est en train de s'épanouir, elle est en train de retrouver de l'espoir, de l'optimisme, j'ai l'impression aussi, dans sa vie en règle générale, mais aussi dans la relation. Alors je me souviens du tirage que j'avais fait le mois dernier pour les flammes jumelles, où on avait vu que votre autre, que l'énergie masculine notamment, était proche de la nuit noire de l'âme, hein. La carte n'était pas sortie, je m'en souviens très bien, mais c'était compliqué. Et bien là, on sent que ça va beaucoup mieux en fait, hein, que cette période difficile se termine et qu'on est vraiment un renouveau. Le printemps, il y a quelque chose qui est en train d'éclore. Il y a tout un travail difficile qui a dû être fait cet hiver avec cette nuit noire de l'âme, hein, ou en tout cas ce qui y ressemblait. Et il y a quelque chose de positif là qui est en train d'en sortir, quelque chose de nouveau, et puis quelque chose qui fait du bien. Voilà, moi c'est ça que j'entends. J'entends une personne qui retrouve l'espoir, qui retrouve l'optimisme, qui retrouve peut-être l'envie d'avancer, qui comprend un peu mieux les choses.
En tout cas, il y a un renouveau et un renouveau qui fait plaisir, quoi. Quand on sort de, c'est comme voilà, quand on sort de l'hiver, qu'on arrive au printemps, on voit les premières fleurs, les premiers bourgeons. Ben, on sent que la vie renaît, que les choses sont en train de renaître. Donc on est dans ces énergies-là de quelque chose. Enfin, on sort d'une période difficile et on va beaucoup mieux en fait. Voilà. Donc il y a quelque chose là qui se passe. La deuxième carte qui est sortie, donc je vous la montre aussi, j'espère que vous la voyez bien, c'est l'audace de l'action. L'audace de l'action. Donc là, ben en fait, ça va bien avec la première carte, forcément. Ces deux énergies qui, je trouve, qui se complètent bien. Donc là, moi, ce que je vois, ce que j'entends, c'est une personne qui retrouve en fait de l'assurance, qui va mieux et qui retrouve surtout de l'assurance, qui retrouve surtout la confiance. Il y a vraiment l'envie de nouveau, bah, effectivement, d'avancer, l'envie de reprendre sa vie en main, l'envie de trouver son chemin. Alors, ce que j'entends aussi, c'est que on n'est pas toujours sûr de la route, hein. On n'est pas vraiment sûr, mais on a vraiment envie d'avancer. Voilà, c'est ça l'audace de l'action. On a vraiment envie d'avancer. On sait qu'on a une route à suivre, et cette route, elle nous attire. Voilà, c'est une route qui nous attire. Avec ce printemps-là, on ressent qu'il y a quelque chose qui est en train d'émerger. Et le printemps, c'est joli, c'est agréable. Donc, on a envie d'avancer sur cette route. Voilà, moi, je sens des chaînes en fait qui s'enlèvent, un poids qui s'enlève, et une personne qui a de nouveau envie de reprendre son chemin, qui a de nouveau envie d'avancer vers quelque chose de nouveau. Donc, on ne sait pas trop où on va. Encore une fois, on n'a pas encore de balises, on ne voit pas trop bien à l'horizon où on peut aller, mais en tout cas, on a de nouveau envie d'avancer. Voilà, on a de nouveau envie d'avancer, on a confiance. C'est ce mot-là aussi que j'entends, on a confiance dans ce chemin. Donc la personne que vous attendez, elle retrouve confiance, elle retrouve le goût d'avancer. Et le travail qu'elle a fait les mois précédents qui était difficile, hein, visiblement portent leurs fruits. Voilà, comme un bourgeon avec cette carte du printemps qui est en train d'éclore encore une fois, et encore, il y a de nouveau l'envie d'avancer. Alors peut-être que vous le ressentez vous de votre côté, mais vraiment, il y a des personnes là qui sont en train de renaître. Voilà, c'est ça que j'entends, qui sont en train de renaître, qui retrouvent confiance, qui retrouvent de l'optimisme et qui ont vraiment, vraiment, vraiment envie d'avancer. Voilà. Donc on est dans des énergies bien, bien plus positives pour la personne que vous attendez, la personne avec qui vous faites ce chemin, que le mois dernier. Donc voilà pour la personne que vous attendez, avec qui, ou surtout avec qui vous faites donc ce chemin de flamme jumelle. Alors maintenant, on va prendre deux cartes pour le lien. Donc deux cartes pour le lien. Ok. Alors, la première carte qui est sortie pour le lien, je vous la montre ici, c'est la carte du bonheur accessible. Donc, je vous laisse bien la regarder aussi, le bonheur accessible. Donc, forcément, pour le lien, ça va mieux aussi. Donc déjà, première énergie, il y a l'idée que tout est possible, que tout redevient possible en fait. Tout redevient possible avec ce printemps qu'il y avait pour l'énergie de votre autre. Donc il y a le sentiment pour le lien que des choses sont de nouveau en train de bouger, que c'était compliqué pour cet hiver probablement, avec votre autre qui semblait perdu sur sa route, qui vivait sa nuit noire de l'âme en fait. Hein. Et là, effectivement, il se réveille. Et du coup, forcément, ça a des aspects très positifs sur le lien. Donc, il y a le sentiment que les choses avancent de nouveau, que tout redevient possible, que peut-être vous aussi, vous sembliez être un peu perdu, puisque vous aviez peut-être le sentiment d'être un peu seul dans ce parcours. Et là, vous sentez peut-être des énergies très positives de votre autre, et du coup, vous sentez que tout est possible, et que surtout, il y a des choses heureuses qui sont possibles, qu'enfin, il y a une lumière qui s'allume. Peut-être que pour certains, vous avez des contacts, des contacts physiques, ou en tout cas par message, et pas uniquement par connexion, et que vous ressentez que dans les messages que votre autre vous envoie, que les choses ont changé, que les mots qu'il emploie, que les phrases que vous recevez sont beaucoup plus positives qu'auparavant. Donc il y a quelque chose, il y a un frémissement, il y a quelque chose, en tout cas vous sentez que la machine se remet en route en fait, voilà. Vous sentez que la machine se remet en route et que tout redevient possible, enfin.
Alors la deuxième carte qui est sortie pour le lien, c'est face aux orages. Donc je vous laisse regarder cette carte qui est très belle aussi. Face aux orages. Donc c'est une carte qui va parler effectivement de difficultés. Les orages, voilà. Donc pas de grandes difficultés, mais de difficultés. Les orages, bon effectivement c'est fort, c'est violent, c'est beaucoup d'émotions, c'est beaucoup de ressentis, ça peut être de la peine, de la tristesse, des chagrins. Mais il y a l'idée que oui, ce parcours, il n'est pas simple. Il y a des hauts, il y a des bas, il y a des difficultés. Mais qu'on retrouve encore une fois cet optimisme avec la carte du bonheur accessible. Il y a quelque chose de possible. Et donc du coup, on se sent tous les deux, j'ai l'impression que, puisque là on parle du lien, que tous les deux, on se sent capable de surmonter les obstacles, que c'est possible de surmonter les obstacles. Ça pouvait paraître un peu infranchissable le mois dernier pour votre hôte qui était au fond du trou, et vous, du coup, vous aviez l'impression de ramer seul, en fait, dans cette relation. Et bien là, vous avez le sentiment cette fois d'être épaulé, que l'énergie de votre hôte est en train de changer, et donc il y a quelque chose de positif, et que du coup, on va arriver ensemble à surmonter ces obstacles, à faire face aux orages ensemble. Enfin, donc il y a de nouveau voilà, le chemin qui peut de nouveau avancer. Chacun peut reprendre sa route, le parcours que vous aviez à faire ensemble peut reprendre. Il était un peu bloqué, les énergies étaient un peu difficiles, un peu compliquées, un peu bloquées. Et bien que là, de nouveau, ça se remet en route. Et que certes, c'est encore compliqué, cette carte face aux orages, elle indique que les choses sont là, qu'il y a encore des difficultés, mais qu'effectivement, avec la carte du bonheur accessible, c'est possible, on va y arriver, on retrouve ensemble, on va y arriver. Si on est connecté, si on se tient la main, ensemble, on va y arriver. Ensemble, je vais t'aider. Vous allez vous envoyer beaucoup d'énergie à votre autre, je vais t'aider, tu vas y arriver. Et lui, de son côté, vous sentez qu'il retrouve de la force, qu'il retrouve l'envie d'avancer, et vous, ça vous fait du bien, et ça vous permet aussi, vous, de reprendre votre travail, voire même de redoubler de courage, de vigueur, de redoubler d'énergie donc dans ce chemin. Voilà, vous aviez pu avoir un peu de doute aussi. Là, vous retrouvez vous aussi du coup l'optimisme. Voilà, donc le lien aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y a des reconnexions et on retrouve en fait l'envie d'avancer et d'avancer ensemble et de faire face aux difficultés ensemble. Voilà, donc voilà pour le lien. On va prendre maintenant 2 cartes donc pour vous, voir un petit peu les énergies. Pour vous qui regardez cette vidéo et qui êtes en parcours flamme jumelle. Allez. Ok. Alors la première carte qui est sortie pour vous, c'est la carte de la justice. Alors la carte de la justice, moi ça me dit plusieurs choses. Déjà ce que j'entends, c'est que vous retrouvez donc la confiance avec votre autre qui reprend confiance, le lien qui se reconnecte, il y a de nouveau des connexions. Et la justice, moi déjà ça me parle de karma. Donc vous avez le sentiment, vous retrouvez, ou vous avez le sentiment d'être à votre place. Vous ne doutez plus d'être ce que vous êtes, d'être en flamme jumelle, vous n'avez plus de doute. Voilà, il y a pu y avoir des doutes pour cet hiver ou le mois dernier. Là, je ressens un retour, vous aussi, d'optimisme, puisque vous sentez que le lien, il y a quelque chose qui frémit, il y a quelque chose qui bouge, et votre autre, même chose. Donc, c'est l'idée que voilà, vous êtes à votre place. La justice, pour moi, c'est clairement là le karma. Voilà, vous avez fait ce qu'il fallait, et vous êtes arrivé à quelque chose de juste. Vous êtes arrivé à faire bouger, à faire rebouger le lien, à redonner confiance à votre autre. Et donc, vous aussi, vous retrouvez la confiance. Donc, il y a une idée aussi de satisfaction du travail accompli. Et on vous récompense avec cette carte de la justice. Et il y a aussi cette idée que je suis à ma place. Voilà. Je n'ai plus de doute, je suis en parcours flamme jumelle, je l'accepte, c'est pas simple, mais voilà. De temps en temps, il y a des récompenses qui tombent, et ça fait plaisir. Voilà. Et c'est ça cette carte de la justice, c'est que vous êtes à votre juste place et que vous obtenez les résultats de tous vos efforts. Ça a été compliqué, mais là, il y a quelque chose qui se passe, il y a un petit frémissement, il y a quelque chose de positif. Donc, on prend, voilà, on prend, ça fait toujours plaisir. Et la deuxième carte qui est sortie donc pour vous, c'est la carte le cercle des fées. Alors, le cercle des fées, c'est une carte très joyeuse. Voilà.
C'est une carte très joyeuse qui rejoint un petit peu en fait ce que je vous disais, c'est que j'ai l'impression que pour vous il y a de nouveau, et ça va être vous êtes dans une période plutôt relativement, oui il y a un retour de l'optimisme, il y a un retour, il y a peut-être l'envie un petit peu aussi de lâcher prise, il y a le sentiment d'avoir accompli son travail, il y a peut-être le sentiment d'avoir envie de souffler. Un petit moment de souffler, voilà, un grand ouf de soulagement après une période un peu compliquée. Donc l'envie un petit peu, oui, de lâcher prise, d'un petit peu de légèreté aussi. Et puis il y a aussi, on voit ces fées là qui se tiennent la main, il y a vraiment le sentiment d'appartenir à quelque chose de spécial, à quelque chose qui nous dépasse, à quelque chose de plus spirituel, quelque chose de très fort, où on est tous connectés les uns aux autres, et que ces efforts, et ben voilà, on s'est connecté à quelque chose qui nous dépasse, on s'est connecté à quelque chose qui est supérieur à nous, et aujourd'hui, ben voilà, avec cette carte de la justice, on nous dit que les résultats ont payé, que on peut voir effectivement notre lien de nouveau avancer. Et ça fait extrêmement plaisir. Donc c'est à la fois le sentiment qu'on est connecté à quelque chose qui nous dépasse et en même temps le sentiment qu'on a fait un grand travail et qu'aujourd'hui avec cette carte de la justice, encore une fois, eh bien, les choses sont en train de payer, on est à notre juste place et on récolte un peu les fruits de ce qu'on a semé. Donc vous êtes dans de bonnes énergies et aussi peut-être dans des énergies un petit peu de lâcher prise et de récompense, hein, de profiter un petit peu de ce moment, un peu de bien-être, bien mérité quoi, après des moments difficiles. Donc voilà pour votre hôte, vous et le lien. Et je vais terminer par quand même, comme je vous disais, prendre des cartes de l'énergie tierce. Voilà, peut-être que votre autre il est avec une personne avec qui il n'est pas en flamme jumelle, hein, ou qui a des énergies tierces dans sa vie forcément. Et on va voir un petit peu comment ces personnes, ou cet entourage, ou la personne avec qui il est, vit cette situation. Parce que c'est souvent le cas quand on est en flamme jumelle. Alors, on va voir ça. Ok. Bon, c'est assez marrant. Alors, je vous montre la première carte. Alors, c'est pas trop marrant pour cette personne. Mais... Alors, la première carte qui est sortie, c'est la carte de l'hiver. Alors, pour cette personne, effectivement, j'ai l'impression que les énergies sont un petit peu en sens inverse, en fait, de votre autre et de vous et du lien, forcément. Cette personne, elle doit être en plein repli sur elle-même, en plein questionnement, probablement. Il doit y avoir des connexions, de faibles connexions avec la personne avec qui elle est, ou elle vit, ou il vit, hein. Donc voilà, l'hiver, c'est que les choses sont gelées. C'est peut-être une personne qui, effectivement, a du mal à comprendre la situation, la vie de façon assez difficile, hein, ça ne doit pas être très marrant. Elle est peut-être dans une incompréhension de ce qui se passe. Elle sent que les choses sont peut-être en train de lui échapper, qu'il n'y a plus la connexion qu'il a pu avoir avec la personne que vous attendez et qu'aujourd'hui, effectivement, les choses sont un peu gelées, les choses n'avancent plus. Elle ne reconnaît peut-être même plus la personne avec qui elle est. Donc je ressens en fait un désabusement, peut-être une tristesse. Ça ne doit pas être simple en fait pour cette personne. Voilà. Et la deuxième carte qui sort, c'est la carte connexion à ses instincts. Alors ça remet un petit peu en cause ce que je vous ai dit, c'est que je pense, moi, voilà, du coup en ayant ces deux cartes, que cette personne justement, elle est en train de comprendre la situation. Connexion à ses instincts, elle est en train elle a de forts ressentis. Elle a de forts ressentis, elle ressent en fait qu'il y a quelque chose qui se passe en fait. Elle doit ressentir, même si elle n'est pas en parcours flamme jumelle, elle doit ressentir que les énergies de la personne avec qui elle est ont changé, qu'il n'y a probablement plus autant d'amour, de chaleur, il n'y a plus tout ça avec cette carte de l'hiver, et elle le ressent fortement. Et elle doit ressentir que c'est quelque chose de profond, que c'est peut-être pas que passager, c'est pour sa connexion à ses instincts. Elle ressent que c'est pas passager, qu'il se passe quelque chose de très fort. Il y a peut-être beaucoup d'inquiétude justement par rapport à ça. Alors avec cette carte de l'hiver, moi je ressens une personne qui a pris beaucoup de recul, hein, qui prend du recul, qui se met peut-être en retrait, peut-être même qui a décidé de ne plus se battre pour sa relation. En tout cas, c'est une personne qui a de forts ressentis, des ressentis que ça ne va pas, qu'il y a quelque chose qui ne va pas, qu'il y a quelque chose qui marche plus entre eux. Peut-être encore une fois, ce que j'entends, c'est que c'est peut-être une personne qui ne reconnaît plus la personne avec qui elle vit.
Voilà, parce que votre autre, il est en train de changer, il a fait un travail en profondeur après cette nuit noire de l'âme, et aujourd'hui, c'est comme si avec cette carte du printemps qu'on a vue, c'était une nouvelle personne qui était en train d'apparaître. Alors extrêmement différente, hein, parce que quand on s'éveille à la spiritualité, quand on s'éveille à tout ça, on change. Il y a des choses qu'on n'aime plus, il y a des gens qu'on n'a plus envie de voir, il y a des choses qui ne nous intéressent plus, tout simplement parce qu'on est passé à autre chose, on a un taux vibratoire plus élevé, et donc il y a beaucoup de choses qui ne nous intéressent plus. Et cette personne-là, elle doit ressentir tout ça, elle doit le ressentir et elle doit le voir en fait. Et donc elle doit être un petit peu perdue. Et je ressens une personne qui le ressent profondément et qui se met avec cette carte de l'hiver vraiment, vraiment en retrait. Voilà. Voilà ce que je pouvais vous dire, ce que j'ai pu canaliser, ce que j'ai pu entendre avec ces cartes, ce que j'ai pu voir. Donc vous aussi, peut-être avec ces cartes, vous avez eu d'autres messages, donc prenez-les aussi. Hein. Chacun peut entendre des messages. Hein. Vous êtes dans un travail très, très profond, vous aussi en parcours flamme jumelle, donc vous avez vous aussi vos ressentis par rapport à ces cartes. Donc voilà moi les messages que je peux vous donner, prenez-les si ça vous a parlé. Prenez aussi les messages que vous avez ressentis avec les cartes qui sont sorties. Vous me direz ça en commentaire. Voilà, donc j'avais besoin de faire ce tirage pour les flammes jumelles, il y a longtemps que je ne l'avais pas fait. Donc voilà les énergies du moment, ça m'a appelé. Donc je pense que ça a dû vous parler à vous aussi. Vous me direz ça, donc après dites-moi si le nouveau format vous a plu. Alors c'est bien de changer un peu, je reprendrai peut-être l'ancien, mais j'avais envie de changer un peu pour ne pas refaire toujours la même chose. Et puis je sentais que j'avais d'autres choses à dire. Donc c'est bien de changer un peu de cartes et d'oracles parce que ça permet aussi d'avoir d'autres messages. Voilà. Voilà les amis pour ce tirage donc spécial flamme jumelle qui était je pense intéressant, on a eu des messages et en tout cas c'est en train de bouger, il y a quelque chose qui est rené là chez votre autre et puis pour le lien quoi, en tout cas. Voilà, bah écoutez, n'hésitez pas à liker si vous avez aimé cette vidéo, à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé et puis je vous souhaite une très très bonne soirée, je vous dis à très vite pour d'autres vidéos.